Bien le bonjour à tous mes abonnés de YouTube, parce que cette vidéo là normalement elle va sur YouTube, sur Patreon. Je donne aussi le bonjour à tous mes abonnés d'Instagram, sous Cloud. Je crois que j'ai fait le tour Facebook, mais j'ai plus grand nom, j'ai perdu mon compte, on a piraté mon compte. Il y a toujours un problème. Voilà, bon bah c'est bon. Sur ce, on est là pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors, le titre du morceau, c'est le Zoom Techmaster Part 1239. Alors, le style de musique, c'est de la trance. Alors, je vais pouvoir, comme dans les autres vidéos, parce que je détaille tous les sons qu'il y a dans le morceau. Alors, on va commencer déjà pour les percussions. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Comme c'est sur YouTube, s'il y a possibilité de travailler avec des artistes, aussi bien en France qu'à l'étranger, il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà dit dans des autres vidéos, passeport, sac ou valise, c'est comme on veut. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, pour me retrouver alors sur les plateformes, pour me contacter ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. C'est soit DJS Master DDK, nom de scène, Daniel Innocenti, mon nom, voilà, si encore. On va commencer par les percussions. Voilà. Alors, attention, c'est parti. Je ne sais pas si le téléphone il est droit, mais ça va le faire. Alors, on est parti. Alors, pour les percussions, il y a plusieurs percussions. Première. Deuxième, voilà, deuxième percussion, je vais mettre un peu plus fort pour l'entendre. Toujours percussion. J'ai voulu vraiment changer de style parce qu'il y a de la trance, c'est que percussion, mais là il y a du djembé, il y a... Voilà, toujours en percussion. Ok, ça c'est les trois percussions différentes. On va passer, que je ne me trompe pas, piano, premier. Deuxième piano. Troisième piano. Quatrième piano. Ok. Là on passe dans les basses. Des basses, première basse. Alors il y aura les basses là, plus le Moog, le Sub 37. Mais ça, je vous ferai écouter après. Alors, encore une basse. J'ai toujours un problème de c'est dingue. Voilà, ok. Alors, j'ai oublié de dire que le style de musique, c'est bien de la trance, mais là, c'est la version originale que j'ai fait. Et après, sur des autres vidéos, il y aura deux versions mixées, et ça, je vous le redirai sur une autre vidéo. Alors on va passer sur les synthés. Les synthés, j'en ai mis deux différents. Premier. Deuxième synthé. Après des LED, j'en ai mis deux. Premier. Ça, c'en est un autre encore, mais je sais plus si j'ai mis celui-là ou si j'ai mis l'autre, je sais plus, parce que entre eux, voilà, c'est celui-là que j'ai mis. Parce qu'il y a une autre version mixée, j'ai remis un autre son, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est les sons déjà qu'on va entendre
dans le morceau original. Alors, toujours de la trance. Hein. Alors, on va continuer. Ah, j'ai oublié de dire, mais là, il y a un son. Pareil, il y a un son qui est là. Voilà, le son avant et le son retravaillé avec Ableton. Ok. Après, on va rester pareil dans la Roland TR8 pour la cymbale. C'est souvent que je mets la même cymbale dans différents morceaux. Et des fois, ça m'arrive de mettre des cymbales inversées. Là, pareil, on avait fait toujours que j'aime bien, qui est déjà là depuis un moment sur mes morceaux. C'est fait avec logiciel Serum, je le dis à chaque fois, mais extérieur, mon PC là. Avec un M-Audio. Ok. Après on passe sur le Moog, le Sub 37. Alors pareil, hein, j'ai créé un sample avec. Et dans le morceau aussi, là on l'entend fort, comme je dis. Et c'est parce que c'est pour qu'on entende le son. Mais normalement on l'entend presque pas dans le morceau. Voilà, il y a plusieurs endroits dans le morceau. Après on passe sur le M-Tron. Alors pareil, le M-Tron, c'est un son que je garde depuis longtemps. Pareil, je me répète sur toutes les vidéos. C'est un son qu'on trouve dans Ableton, qui est joué avec un clavier MIDI, quoi. Moi c'est le M-Tron aussi que j'ai là, à 88 touches, mais je prends ce que j'ai besoin. Voilà, je vais vous faire écouter. Ok. Alors là, on va passer sur le JP 8000. Voilà. Sélectionné. Le JP 8000, tout le monde connaît, celui qui est musicien. C'est une légende le truc. C'est le Roland JP 8000. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour faire de la trance, puis je crois qu'il y en a encore qui s'en servent encore. Moi je m'en sers parce que j'aime bien ce clavier là, parce qu'il y a des sons anciens, et puis on peut encore bidouiller, j'ai des boîtes à guitare en bout, on peut trouver encore des sons, puis des mélodies, on peut faire un peu de mélodie avec tout, j'aime bien, c'est un truc de fou aussi. Alors j'ai créé un sample, j'ai créé juste un petit sample. Toujours pareil avec Ableton, parce qu'il y a quand même de la reverb, il y a Equalizer Tree, il y a Autofilter, il y a Multiband, Chorus, il y a plein de trucs quoi. Là pareil, alors le Virusti, pareil, j'ai créé un sample aussi avec, alors pareil il y a une boîte à guitare en haut aussi, comme d'habitude, hein. Sur toutes les vidéos je le dis, tous mes claviers ils ont des boîtes à guitare en haut pour les effets. Alors, j'ai créé un sample aussi avec. Juste un petit là. Je l'ai replacé plusieurs fois dans le morceau. On passe dans le mode wave, pareil. Le petit clavier au-dessus, d'accord. Alors j'ai créé un sample aussi avec. Ok. Là sur la trance, j'aurais pu mettre un petit peu d'acide avec la Behringer, la boîte rouge là qu'on voit à l'écran. Mais j'ai pas voulu la TD3 là.
Et je ne l'ai pas fait. Je fais plus sur la techno, là où ça m'arrive, mais pas trop. Mais des fois, oui, je mets un petit morceau, je sample un truc acide. Mais là, non, sur la trance, il y avait déjà pas mal de choses. J'ai dit, je ne vais pas trop en mettre. Là, on passe. Alors, ça, c'était l'hydrasynthé. Non, non. Le modware, je ne me plains pas. Là, on va passer sur l'hydrasynthé. Alors, l'hydrasynthé, c'est le clavier là, qui est en bas. Pareil, j'ai créé un sample. Alors après on passe sur le logiciel Serum, pareil toujours fait avec mon PC externe. J'aurais pu me servir du central mais non j'ai voulu... j'ai des sons qui sont déjà calés au clavier, alors ça me permet de le modifier quoi. Mais bon, je peux jouer OM audio là, qui est là. Alors je l'ai fait avec le PC externe, alors j'ai créé un sample aussi. Ok, ça roule. Là, on passe sur les voix. Je vais me caler. Ouais, ben, c'est la troisième voix, mais c'est pas grave, que ça soit 3, 2, 1, c'est pas grave. Alors, ça, j'ai rajouté des voix. Alors, pareil, pour modifier la voix, tout le monde connaît sur Ableton, on a le gras délai pour pouvoir modifier les voix, de passer de très aiguë à très basse. Alors, je vais vous faire écouter. Première voix. Ça c'est la première voix, mais en vrai c'est pas la première parce que je démarre de 3, 2, 1, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans le morceau, ça dérange pas. Ça c'est la voix 2. Et après je passe sur la voix 1. Alors, la voix là qu'on a entendue, la 2 et la 1, ils ont été découpés, je les ai découpés pour les mettre sur 2 pistes différentes parce que la voix au démarrage elle était hyper fort et là, après en bout de voix c'était on n'entendait rien. Là c'était la voix elle était très forte et après la voix était très faible. Alors ça c'est ce qu'on va retrouver dans le morceau. Alors là je vais vous faire comme d'habitude écouter une partie du morceau. Je regarde si tout est bon, partie du morceau. Et après, vous pourrez aller sur les plateformes pour écouter le morceau complet. Alors, je le répète, hein, DistroKid, SoundCloud, YouTube, et puis encore des autres plateformes, et là, de tête, il y en a pas mal. Dernier truc, il y a ma voix au démarrage, comme d'habitude, pour se repérer dans le morceau. Et puis après, il y a le morceau qui se lance, quoi. Alors c'est parti, je vous laisse écouter, puis après on se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine explication d'un morceau. C'était dans une Techmaster Part 1239 avec